Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et je pense que vous êtes au courant, mais pour investir en bourse, il faut choisir un support d'investissement. Il en existe plusieurs, que ce soit le PEA, le compte titre ou l'assurance vie par exemple. Et je pense que vous êtes également au courant que chaque support a ses avantages et ses inconvénients. Aujourd'hui, on va principalement s'intéresser à l'assurance vie et c'est un choix qui est particulièrement apprécié des Français puisque 38% des épargnants ont une assurance vie alors que les épargnants qui ont un PEA ou un compte titre sont beaucoup moins nombreux avec des chiffres de 2018 qui annonce 15,4% seulement des épargnants français qui ont soit un PEA soit un compte titre. Donc voilà, malgré l'avantage du PEA, celui-ci n'est pas forcément le plus représenté alors que l'assurance vie reste le placement préféré des Français. Du coup, dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi l'assurance vie n'est pas forcément mon support d'investissement favori. Et pour faire ça, on va utiliser 4 étapes. Donc la première étape, je vais vous réexpliquer un peu le fonctionnement de l'assurance vie. Ensuite, on verra les avantages, les inconvénients. Et pour terminer, je vous expliquerai ma vision des choses pour utiliser l'assurance vie le plus intelligemment possible. Du coup, rapidement, on va revoir le fonctionnement de l'assurance vie et tout démarre avec vous, donc l'épargnant qui veut placer son argent. Et vous, en tant qu'épargnant, vous allez passer un contrat avec un assureur. Donc ça peut être Generali, Apicil ou Affaire par exemple. Il en existe bien d'autres. Et à travers ce contrat, vous allez ouvrir une assurance vie. Et dans cette assurance vie, vous allez avoir deux supports d'investissement principaux, donc le fonds euro et les unités de compte. Sachant que les unités de compte sont là où vous allez pouvoir chercher la performance en investissant sur les marchés financiers. Au niveau du fonds euro, je vous ai mis un schéma qui représente la performance moyenne des fonds euro depuis l'année 2000 et on peut voir que la tendance est sacrément baissière. Donc on a vraiment la performance du fonds euro qui diminue, qui s'arrête ici à 2022 avec 1,3%. Donc je précise bien que c'est une performance moyenne et il y a différentes performances entre les fonds euros. Il y a des fonds euros qui vont mieux performer que ça et des fonds euros qui vont faire moins bien. Et avec la hausse des taux d'intérêt qu'on a actuellement, je ne serais pas surpris que les fonds euros aient une meilleure performance que ça, parce que ce qu'on voit, c'est que les livrets, donc le livret A, le LDD et le livret jeune par exemple, ont tous augmenté et rémunèrent mieux l'épargne. Donc le fonds euro est beaucoup moins compétitif, parce que comme les livrets, le fonds euro est à capital garanti, sauf que celui-ci est fiscalisé, alors que quand vous placez votre épargne sur les livrets, elle n'est pas fiscalisée. Donc aujourd'hui, le fonds euro n'a plus trop lieu d'être si vous avez encore de la place sur vos livrets, parce qu'avec vos livrets, vous allez avoir une bonne performance non fiscalisée, alors qu'avec le fonds euro, vous allez avoir une performance potentiellement moins importante et en plus fiscalisée. Donc pour placer de l'épargne, des précautions par exemple, ce n'est plus forcément une très bonne chose de la mettre sur le fonds euro. Et la deuxième chose qu'on trouve dans les assurances vie, ce sont les unités de compte et c'est ce qui va vous permettre de dynamiser votre enveloppe. Donc les unités de compte vont vous permettre d'investir sur plusieurs choses. Donc il peut y avoir des titres vifs, donc des actions, des obligations, des dérivés. Il peut y avoir des fonds, donc des fonds actifs, donc gérés par des gestionnaires de fonds, et des fonds passifs, plus connus sous le nom d'ETF, et on en a déjà parlé sur la chaîne, donc je pense que vous connaissez bien cela. Donc des fonds actifs et des ETF. Vous pouvez également investir sur de l'immobilier papier via des SCPI, des OPCS ou des SCI par exemple, et plus rarement du private equity. Et donc c'est grâce à tous ces actifs que vous allez pouvoir chercher une bonne performance sur votre assurance vie. Maintenant qu'on a bien revu le fonctionnement de l'assurance vie, on va essayer de comprendre quels sont les avantages de celle-ci, et il y en a deux principaux avec la transmission du patrimoine et la fiscalité. Le plus gros avantage de l'assurance vie est pour moi la transmission de son patrimoine, et je vous ai mis un tableau très bien fait de GoToInvest qui représente un petit peu les différentes possibilités. Donc c'est un petit peu barbare, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous avez ouvert votre assurance vie avant le 20 novembre 1991 et que vous avez fait vos versements avant le 13 octobre 98, tout ce que vous allez transmettre dans votre assurance vie sera exonéré d'impôts. Si vous faites des versements après le 13 octobre 98, vous aurez un abattement de 152 000 € par bénéficiaire, ce qui est juste énorme. Et ensuite, vous aurez 20% jusqu'à 852 000 €, puis 31,25%. Donc c'est vraiment une enveloppe qui permet de transmettre son patrimoine avec une imposition bien moins élevée que toutes les autres solutions. Et la deuxième solution, c'est que vous avez ouvert votre assurance vie après le 20 novembre 1991. Et si vous avez versé avant le 13 octobre 98 et avant la date de vos 70 ans, tout ce que vous avez versé sur votre assurance vie sera exonéré d'impôts. Si vous avez versé après vos 70 ans, vous aurez un abattement de 30 500 € à répartir entre les bénéficiaires. Si vous avez versé votre argent après le 13 octobre 98, avant 70 ans, vous aurez le même avantage que sur l'ancienne enveloppe, donc un abattement de 152 000 € par bénéficiaire, 20% jusqu'à 852
152 000 euros et 31,25 ensuite. Et si vous avez versé après vos 70 ans, vous avez un abattement de 30 500 euros à répartir entre les bénéficiaires. Donc ce qu'il faut comprendre dans ce tableau, c'est qu'il faut mettre de l'argent sur votre assurance vie avant vos 70 ans pour avoir la meilleure fiscalité possible pour votre transmission. Donc si vous avez prévu de mettre du capital pour vos enfants ou pour vos petits-enfants par exemple, faites-le avant vos 70 ans pour profiter de l'exonération ou alors de l'abattement de 152 000 euros par bénéficiaire qui est quand même 120 000 euros supérieur à l'abattement de 30 500 qui en plus celui-ci est à répartir entre les bénéficiaires. Donc vraiment, si vous voulez transmettre votre patrimoine, votre capital, essayez de remplir vos assurances vie avant 70 ans. Donc ça, c'est le premier point et le premier gros avantage de l'assurance vie. Et le deuxième avantage, ça va être l'avantage fiscal. Donc pareil, il y a deux tableaux, toujours de chez GoInvest. Il y a un tableau avant le 27 septembre 2017 et un tableau après le 27 septembre 2017. Et ce qu'il faut comprendre avec l'assurance vie, c'est que la fiscalité qui s'applique, c'est la fiscalité qui était en vigueur au moment où vous avez versé vos fonds sur l'assurance vie. Donc si vous avez versé avant 2017, si vous avez un contrat de moins de 4 ans, ce qui aujourd'hui n'est plus le cas du coup, vous auriez eu 52,2% d'imposition, ce qui est juste énorme. Entre 4 et 8 ans, 32,2%, ce qui est toujours supérieur à la flat tax. Et si vous avez un contrat de plus de 8 ans, 24,7%. Donc pour tous les versements antérieurs à 2017, au niveau de la fiscalité, c'est pas super intéressant. Et c'est pour ça que c'était très intéressant d'attendre la 8e année, puisqu'au bout de 8 ans, vous avez un abattement de 4 600 euros pour une personne célibataire. Donc ça veut dire que vous pouvez sortir 4 600 euros de plus-value de votre assurance vie sans être imposé, ou 9 200 euros pour un couple marié ou pacsé. Et c'est en ça qu'il y a un gros avantage fiscal, c'est que vous pouvez sortir vos plus-values sans imposition à hauteur de 4 600 euros par personne. Et ensuite, à partir de 2017, si vous avez fait des gains sur les versements post-2017, si vous avez un contrat de moins de 4 ans, c'est pas très avantageux au niveau fiscal vu que vous avez 30% d'imposition. Entre 4 et 8 ans, toujours 30%. Et si vous avez un contrat de plus de 8 ans, tous les gains issus de versements jusqu'à 150 000 euros, vous êtes à 24,7%. Et tous les gains issus de versements supérieurs à 150 000 euros, vous êtes à 30%. Mais toujours, vous profitez de l'abattement de 4 600 euros par personne célibataire ou de 9 200 euros pour un couple marié ou pacsé. Donc en gros, la fiscalité est quand même avantageuse parce que tous les ans, vous pouvez sortir 4 600 euros de votre assurance vie sans être imposé grâce à cet abattement. Mais quand même, la transmission reste pour moi l'avantage le plus important de l'assurance vie. Maintenant qu'on a vu les deux avantages de l'assurance vie, on va parler des inconvénients. Et premièrement, on va parler des petits inconvénients. Et pour moi, il y a quelques petites choses à prendre en compte, comme le fait que vous n'êtes pas propriétaire en direct de vos titres parce que vous passez un contrat avec un assureur. Donc imaginons que votre assureur fait faillite, des questions se posent sur la récupération de vos fonds parce que vous n'êtes pas directement propriétaire. Ensuite, il y a moins d'actifs disponibles sur les assurances vie vu qu'en fait, ce sont les contrats d'assurance vie qui vont choisir quels actifs sont disponibles pour leurs enveloppes. Donc il y a forcément moins de possibilités que sur un compte titre par exemple. Et ensuite, le gros inconvénient, ce sont les frais parce que vous allez voir que les assurances vie ont des frais plus élevés et que ça peut avoir un impact très important pour l'évolution de votre patrimoine. Au niveau des frais, si on fait un petit récapitulatif des frais que vous pouvez trouver sur un PEA ou un compte titre, donc chez DeGiro, Fortuneo, Bourse Direct, Interactive Broker, Scalable ou Boursorama, vous avez des frais d'ordre. Donc quand vous allez passer un ordre, vous allez acheter un titre financier, vous allez payer quelque chose. Et vous avez également des frais de gestion pour les fonds passifs que vous allez acheter comme les ETF. Donc ce sont principalement ces deux frais que vous allez trouver si vous choisissez des bonnes plateformes comme une parmi les 6 que je vous ai présentées juste ici. Au niveau des assurances vie, c'est un petit peu différent parce que certes, ça va varier en fonction des assurances vie et certaines sont bien meilleures que d'autres, mais vous allez souvent avoir des frais de gestion de l'assurance vie qui eux vont être en plus des frais que vous pouvez trouver sur les PEA et les comptes titres. Il peut également y avoir des frais d'entrée, donc ça se fait de moins en moins sur les assurances vie qui sont très compétitives, mais ça se trouve toujours. Et vous avez également des frais d'arbitrage parce que comme je vous l'ai dit, vous avez un contrat et vous ne détenez pas directement vos titres. Donc pour vendre et acheter des titres, vous allez faire des arbitrages qui peuvent vous coûter des frais également. Et pour rappel, les frais ne sont vraiment pas à négliger. Vous avez fait des petites simulations, donc un investissement initial de 1000 euros, 200 euros par mois à 9% de rendement. Donc c'est un tout petit peu en dessous du rendement sur 50 ans du S&P 500. Donc ça donne 73 000 euros investis et on se retrouve avec 369 848 euros. Donc c'est une belle somme, c'est vraiment une très bonne performance. Sauf que si on rajoute 2% de frais en plus, avec potentiellement des frais de gestion, des frais d'arbitrage et des frais d'entrée qu'on a vu juste avant, on passe de 369 848 euros à
250 187. Donc on a quasiment 120 000 € qui s'envolent à cause des frais qui sont pris sur l'assurance vie. Donc voilà, l'assurance vie est très loin d'être une mauvaise enveloppe. Il faut juste l'utiliser à bon escient à mon avis et faire très attention à quelle assurance vie on choisit. Et d'ailleurs, ce sera tout le sujet de la newsletter que je vais vous envoyer le dimanche qui suit cette vidéo. Je vais vous parler de quelques acteurs qui sont très intéressants, donc vous pouvez vous inscrire. C'est le premier lien dans la description. Maintenant que je vous ai expliqué comment fonctionne l'assurance vie, les avantages, les inconvénients, je vais vous expliquer ma vision des choses et comment je me vois utiliser ce support d'investissement. Du coup, je pense que vous l'avez compris, mais pour moi, le principal avantage de l'assurance vie, ça va être la transmission. Et un des grands avantages, c'était l'abattement de 152 500 € si vous faites des versements avant vos 70 ans. Donc pour transmettre votre patrimoine et transmettre votre capital, c'est vraiment une enveloppe qui est dédiée à ça et qui est très intéressante. Et en plus, à travers l'assurance vie, on l'a vu, vous pouvez mettre quand même des titres vifs, donc des ETF par exemple, pour capitaliser sur le très long terme et transmettre ça à vos héritiers, donc vos enfants, petits-enfants ou autres. Ensuite, pour moi, il y a deux choses qui sont très intéressantes avec l'assurance vie et des choses qu'on ne retrouve pas forcément sur le PEA. Ça va être d'investir sur des ETF obligataires parce qu'il y en a un seul sur le PEA si je dis pas de bêtises et il n'est pas super optimisé. Par contre, sur certaines assurances vie, il y a des ETF obligataires qui peuvent être très intéressants et ça permet de profiter de la fiscalité avantageuse de l'assurance vie, alors que si vous les mettez sur compte titre, ce ne sera pas forcément le cas. Donc ça peut être une bonne façon d'utiliser l'assurance vie. Et la deuxième façon d'utiliser cette enveloppe, c'est d'investir sur des SCPI. Donc les SCPI, c'est de l'immobilier papier et en fait, c'est comme pour les ETF obligataires, vous allez profiter de la fiscalité avantageuse de l'assurance vie. Donc si vous êtes à une tranche par exemple de 30% d'imposition sur votre tranche marginale d'impôt, utilisez l'assurance vie sur le long terme pour investir dans des SCPI au-delà de 8 ans par exemple. Ça peut être une très bonne chose pour éviter d'avoir l'imposition au maximum et donc optimiser votre fiscalité. Donc pour moi, ce sont les trois choses sur lesquelles moi je vais me concentrer pour utiliser l'assurance vie: la transmission, les ETF obligataires et les SCPI. Bien entendu, ça reste uniquement ma vision des choses et je serai très ouvert à discuter avec vous en commentaire si vous avez des remarques ou des choses à compléter sur cette vidéo. Donc n'hésitez pas à écrire, je réponds à tout le monde et c'est toujours un plaisir de discuter avec vous. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. C'est complètement gratuit et moi ça me permet de développer la chaîne. Et si vous voulez voir une autre vidéo qui compare deux enveloppes, j'ai fait une vidéo qui me semble intéressante sur le PEA et le compte titre. On parle de fiscalité, je vous la mets juste ici et moi je vous dis à la semaine prochaine. C'était Clément, ciao.